Si vous vous intéressez au cinéma, vous savez que régulièrement sortent des films présentant des super-héros. Des super-héros qui doivent sauver le monde des super-méchants grâce à des super-pouvoirs. En ce début de carême, la liturgie, en un sens, ne déroge pas à la règle. Nous avons entendu ce combat entre le super-méchant qu'est le diable et Jésus, que l'Épître aux Hébreux que nous avons entendu présente non pas comme un super-héros, mais comme un grand prêtre, avec cette différence que Jésus n'a pas de super-pouvoir. Il va même jusqu'à les refuser lorsqu'on les lui propose. Le seul pouvoir que l'Épître aux Hébreux prête à Jésus, c'est d'être sympathique. La sympathie, littéralement, veut dire souffrir avec. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos souffrances. C'est le sens même de la sympathie. Jésus ne vole pas dans les airs, il ne balance pas de toile d'araignée, il n'a pas de super armure, mais il a cette capacité d'être là, et je le rappelle à chaque enterrement, de partager avec nous chaque étape de notre vie. Nous avons commencé mercredi le chemin du carême, et nous savons comment ça va finir pour Jésus, cloué sur une croix entre deux brigands. Vous me direz peut-être qu'après le Golgotha, il y a la résurrection et le tombeau vide. C'est vrai. Mais Jésus a d'abord dû souffrir, porter la violence et mourir. Il est passé par ce qu'un être humain peut connaître de pire. Dans, avec et à travers lui, en voyant mourir celui qu'on appelle son Fils, Dieu est passé par ce que l'être humain peut connaître de pire. Il n'y a là ni super-pouvoir, ni héros. Et aussi curieux que cela puisse paraître, la Bible ne cesse de désacraliser Dieu. Le peuple d'Israël, le peuple de Jésus-Christ, n'a eu de cesse d'affirmer que Dieu ne se manifeste pas dans les éléments et les catastrophes naturelles. Dieu ne fixe pas le destin des hommes en décidant de qui doit prospérer et de qui doit couler. La Bible dit, et Jésus le montre, que le Dieu que nous confessons comme le Père Tout-Puissant est sympathique. Il souffre avec qui souffre. Il ne vient ni expliquer ni abolir la souffrance, mais il vient l'habiter pour nous permettre d'endurer l'épreuve et de durer dans l'épreuve. Jésus met aussi en lumière ce qu'est le mal, pour que nous puissions l'identifier, le nommer et, le cas échéant, le combattre. Peut-être face à ce défi, nous sentons-nous bien petits. Inutile de le nier, face au mal, face à l'inconnu, face à l'incertain, nous pouvons avoir peur. Et il faudrait être fou pour ne pas avoir peur. Mais dans sa sympathie, Jésus nous appelle à ne pas avoir peur au point de devenir fou. Nous traversons tous des périodes de désert et de doute, des périodes où nous voudrions hiberner dans une grotte et nous réveiller dans 10 ans. Mais est-ce la solution? En ces temps où tout semble foutre le camp, nous sommes chacun soumis à la tentation, comme Jésus dans le désert. Tentation du repli sur soi, tentation de ce qui, mais en apparence uniquement, pourrait nous aider, et parfois jusqu'au reniement de notre humanité. Nous sommes tentés par les super-pouvoirs et les super-héros, mais qui à l'usure deviennent vite de super-zéros. Parce que la tentation suprême, au fond, celle qui sous-tend toutes les autres et à laquelle Jésus résiste,
c'est de baisser les bras. Je citais la semaine dernière le philosophe Jean-Paul Sartre qui disait « L'enfer, c'est les autres ». Mais non, l'enfer, c'est en réalité quand rien n'a de sens, que nous avons l'impression que nous ne pouvons que subir et que tout est foutu. Alors autant laisser tomber. Laisser tomber, se soumettre, c'est ce que le diable demande à Jésus, qui l'envoie paître. Dans l'histoire, on a fait du carême un temps de privation, mais il ne s'agit pas de ça. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce pour obtenir un secours en temps voulu, nous dit l'Épître aux Hébreux. Ce temps de carême qui s'ouvre à nous, face au marasme que nous subissons, est un temps qui nous est offert pour laisser Dieu nous donner l'assurance, sympathiser avec nous pour ne pas baisser les bras et poser un pas après l'autre et un geste de solidarité ou de fraternité après l'autre. Ce temps de carême s'ouvre pour nous permettre d'avancer vers le trône de la grâce, vers le Christ qui, au désert, désacralise tous les super-héros. Parce qu'à bien regarder les textes aujourd'hui, c'est le diable qui voudrait attribuer à Jésus des pouvoirs au-delà du raisonnable. C'est le diable qui veut faire des miracles. Et les réponses de Jésus rappellent simplement les convictions de la foi. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un faiseur de miracles. Il n'intervient que par sa parole. Jésus s'est opposé au diable et l'a combattu. Il ne lui demande pas « Pourquoi es-tu là ? Comment se fait-il que tu existes ?» Mais il s'oppose à lui, à l'aide de la parole de Dieu. Et cela rejoint une pensée moderne développée par le philosophe Paul Ricoeur, suivant laquelle il ne sert à rien de se demander d'où vient le mal et pourquoi le mal. Nous ne saurons jamais. L'important, c'est de se laisser relever et de le combattre, ce que fait Jésus contre la personne figurée du diable. Car le christianisme et la foi chrétienne, à la suite des évangiles, n'a pas pour ambition d'expliquer le monde, mais de le construire et de le rendre meilleur. Amen.